Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospia. C'est quand même c'est quoi, bro? On mange du fromage avec du pain, bro. Puis après ça, on est fucking en train de dire le fucking intro en même temps comme des je sentais vraiment qu'on est en train de se cross-masturber. Je me sens vraiment inconfortable. Bro, quand tu m'as appelé, bro, que t'étais en avril, pis t'étais comme yo, y'a pas de pain ici, pis que tu m'as dit bro, en ce moment, bro, c'est fucking pain, qu'est-ce que t'es en train de faire, pis je suis comme. C'est quand même un move de bitch qu'on a fait un petit plateau vin fromage avant de faire un podcast. Mais c'était nice, parce que le vin fromage était très ghetto. C'était très ghetto. Comme l'intro, bro. Comme l'intro. L'intro était ghetto parce que cette semaine, on a vécu un petit 5 à 7, mais très ghetto style. Parce qu'on a mangé du caprice des dieux complètement décomposé. Même le compost veut rien savoir, mais on a quand même pris des bouchées. On a quand même vécu une semaine, un petit jeudi rock and roll la semaine passée. Ouais. On vous parle un petit peu de ce qu'on a vécu la semaine passée avec une petite altercation avec des Italiens fraudulents. Frauduleux. En passant, il faut qu'on prenne 30 secondes pour shout-out le monde. Yeah. Il y a un commentaire Vraiment. sur YouTube qui m'a vraiment marqué. Ouais. Puis ça, je veux qu'on commence parce que chaque épisode, si vous nous laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, on vous donne un shout-out au début. YouTube, on a tellement de commentaires. YouTube! On a tellement de commentaires. Ouais. Il y a un commentaire que je veux vraiment que tu lises. Ouais, qui m'a fait vibrer. Qui m'a fait vraiment vibrer. C'est vraiment un super beau commentaire. Vas-y. Ouais. Ouais. Madrax YouTube. Elle a écrit: Salut les fous, je vous écoute en rafale. J'ai un bébé de 6 mois. Je suis maman à la maison. Et à chaque fois que la musique du début commence à jouer, mon fils sourit et danse. Vous me faites du bien. Continuez. Wow. Depuis la maternelle, Ce kid de 7 mois est déjà en train de vibe sur du Benny Adams. Yo, gros shout-out Benny Adams. J'espère que ton bébé de 7 mois fait son shift. Yo, Fait le taf. il fait le taf. Mon gars, pas de con, j'ai payé pour les braves. En passant, gros shout-out à tout le monde qui sont allés laisser un commentaire sur la nouvelle chanson de Benny Adams. Benny m'a envoyé un screenshot. Il est comme, no, by the way, guys, est-ce que vous avez parlé de moi ou quelque chose sur le podcast? Parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont laissé des commentaires partout. So yo, allez inonder toutes ces chansons si vous les aimez. Benny Adams, la chanson d'intro, c'est 1er mai. Freestyle. Ouais. Elle est seulement disponible sur YouTube. Dites que c'est 100 commentaires qui vous envoient. Sur toutes ces chansons, allez laisser que c'est 100 commentaires qui vous envoient. Yo, sa musique est incroyable. On adore le fait qu'il nous supporte. C'est lui notre chanson d'intro, puis ça va être lui notre chanson d'intro pour un petit bout. Pour un petit bout, yo, taguez-le, bro. Comme, faites des stories, puis taguez-le, taguez-nous, man. Écrivez hashtag 100 commentaires, genre comme juste sans arrêt, bro. On veut que ce soit le fucking bordel. On veut que ce soit la zizanie, bro. La zizanie dans le Bronx de Jackie Chan. Bro, on veut que les fucking rappers de Montréal font comme, yo, c'est quoi qui se passe avec 100 commentaires? Gros shout-out à Matrax sur YouTube. N'oubliez pas 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous fait un shout-out. Il y a eu quelques nouveaux commentaires, dont un commentaire d'un père. Le gars de Granby Podcast. Ça, ce qui arrive, c'est que Jacob a une soirée qui s'appelle Les Naufragés de l'humour à la cale, puis on parle souvent avec le monde après. Ouais. So, Jacob a pogné le téléphone de quelqu'un, puis il a laissé un commentaire. Je l'ai pas encore lu en passant. C'est vrai? J'ai volé les selles de quelqu'un, c'est Jacob Getchi. Émile, c'est un père. Watermelon. Émile, déménage de chez tes parents. 5 minutes. Il y a le ménage, bro! T'es quand même un perdant. Ah, je sais. T'aurais dû laisser un commentaire. Non, il était trop sous, le gars. Y a rien de plus nice en passant qu'être dans un spectacle. Ouais. Puis se faire dire yo, Getchi. Ah! Il y a rien qui est fucking plus nice. Il y a un gars qui vient souvent maintenant au 450 Mad Max, si je me trompe pas. Il laisse souvent des commentaires sur YouTube. Il est tout le temps là maintenant au 450. Il est assis souvent en avant. Non, c'est pas Clem the Warrior? Clem the Warrior. C'est Clem the Warrior. Il est là, puis il est comme yo, moi j'écoutais le podcast, j'ai commencé à venir au 450, je vous suis. Si vous nous suivez, yo, venez nous voir après les shows. Venez nous parler, donnez-nous le Yo, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, bro, cette semaine, bro? Ça, c'est à quel point ce gars-là, je l'aime, bro. Ce gars-là, il a pas son QR code, puis il a fait, yo, je vais aller me faire vacciner juste pour checker toi pis Emile, bro, sur scène. Fucking sick. Bro, ça me fait capoter, bro. C'est les bonnes et les mauvaises raisons, mais insane. Shout out à Clem the Warrior.
Guy Roy sur Apple Podcast, trop bon, trop hâte de vous voir live, j'adore ce que vous faites, vous êtes hilarant. Yo, Guy Roy, c'était à Montréal, 450 Comedy Club chaque mercredi, Ouais. La Cale chaque jeudi, on est là live, Ouais. on va partir des 30-30, on a plein de shows qu'on va vous annoncer bientôt. Ouais. Gros shout-out à Guy Roy. Alex 11113222, un rendez-vous hebdomadaire, un podcast très réconfortant. Merci à Jacob pour ta sensibilité Ah, ok. et à Émile d'être réaliste. Oh shit! Yo, Il c'est nous a le bien parfait. ciblé. Il nous a tellement bien ciblé, bro. Parce que moi, je vis dans la délusion, puis toi, tu vis dans la fucking rationalité, bro. Et dans les deux cas, on est des perdants qui ont tort. Exactement. Exactement. Gros shout-out à tout le monde qui nous ont laissé des 5 étoiles. Merci à tout le monde qui nous suit sur Spotify. Oubliez pas, subscribe, vous allez recevoir la notification dès que l'épisode sort. Ouais. Sur YouTube! On a une belle petite communauté sur YouTube. Ouais, c'est vraiment N'oubliez hot. pas de subscribe si vous n'avez pas encore subscribe. Laissez-nous des commentaires, c'est fucking nice. On est tout le temps là à vous répondre aussi. Il y a des super belles discussions. Il y a du monde qui s'éclate. Il y a du monde qui nous donne de l'amour. Il y a du monde qui se donne de l'amour aussi. C'est fucking nice. Qu'est-ce que j'aime des commentaires que je reçois, parce que je regarde les autres podcasts, puis sont nice les autres podcasts, mais qu'est-ce que j'aime de nos commentaires qui sont vraiment différents des autres commentaires, c'est que c'est raw, bro. Il y a des erreurs d'orthographe, il y a juste la vérité, bro. J'aime ça comment c'est dégueulasse, bro. Quand quelqu'un me dit, bro, ma blonde, elle est plus capable d'entendre le mot Gucci, mais je suis comme, my God, c'est tellement vrai, puis merci, bro, de comme, yo, vous vous chicanez, bro, pour un mot, bro, pour une marque de vêtements. Merci. C'est vraiment tellement sincère. J'adore ces commentaires-là. Merci beaucoup. J'adore ça. Merci à tout le monde qui nous laisse des commentaires, qui nous suivent, qui viennent nous voir en personne. Ce podcast, c'est une présentation de Harout Tachidjian. Ce gars-là, Ouais. courtier immobilier extraordinaire. Je l'aime, bro. Être humain incroyable. Ouais. Fucking nice personne. Oui. Puis en passant, un courtier immobilier, c'est quelqu'un qui te prend par la main puis qui t'amène à travers un processus. Exactement. Tu veux pas sentir que t'es en train de te faire crosser. Non. Et la seule manière de pas se sentir que t'es en train de te faire crosser, c'est si tu deals avec une personne qui a tes intentions à cœur. Exactement. Il veut juste vraiment s'assurer que t'aies la meilleure expérience puis que tu sois, le plus important par-dessus ça, confortable. Bro, Harout Tachidjian, c'est un lahmajoun. C'est un lahmajoun qui vient de sortir du four. Ceux qui Pour savent les pas, personnes qui c'est savent, quoi? ouais. Vas-y, Ouais. vas-y. Pour les personnes qui savent pas c'est quoi un lahmajoun, bro, c'est une pizza. Je sais pas si Arménienne, c'est arménienne. c'est une pizza Ok. arménienne. C'est une pizza arménienne, bro, qui coûte pas cher, mais qui vaut des millions de dollars, bro. Un lahmacun, c'est pâte feuilletée chaude. C'est pas feuilletée, excusez, une belle pâte chaude. Ouais. De la viande hachée par-dessus, bien épicée. Ah! Petits oignons. Le contour, bro, est Le contour croustillant. croustillant, l'intérieur est mou. Mou, bro, mou! Citron par-dessus. Bro, 2-3 touches de tabasco par-dessus. Tu roules ça, tu manges ça le matin, le midi ou le soir et tu te sens à la maison. Que tu sois un Bulgare, un Québécois ou un Néerlandais, quand tu manges un lahmacun, ça fait juste la chaleur rentre. C'est ça, Harout. C'est un lahmacun de l'immobilier. Harout, bro, c'est littéralement un lahmajoun parce que tu manges un lahmajoun puis tu sais que t'es dans un 1,5. Oui. Mais t'es dans un fucking 8,5, bro. T'es dans le 1,5. C'est ton 1,5. C'est toi à toi, bro. So, pour tout le monde qui se cherche de l'immobilier, un condo, un triplex, un duplex, vous êtes un investisseur immobilier, il fait des gros contrats, Ouais. des grosses transactions, ou c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Harout et son équipe de chez Proprio Direct, ils sont là pour vous servir. Allez le follow sur Instagram, @Harout, Harout, .Tachidjian, Tachejian. Envoyez-lui un DM, dites que c'est son commentaire qui vous envoie, dites que vous êtes prêt à passer au next step d'un locataire à un propriétaire. Même si vous... Yo, juste si vous êtes curieux, ce gars-là, elle a tellement une belle approche. Si vous êtes juste curieux de l'immobilier, si vous avez juste des questions, tu sais que tu vas vivre le restant de tes jours chez tes parents, mais tu as des questions sur l'immobilier, texte-le, bro. C'est vraiment... J'en ai connu des immobiliers que j'adore. T'as connu des immobiliers? Mais des agents, des courtiers immobiliers que j'adore, mais je fais plus confiance à Harout Tachidjian, puis sur la tête de ma mère, c'est totalement vrai. Harout.Tachidjian. Cet épisode est une présentation de 450 Comedy Club. Yes, tous les mercredis, il y a 2 représentations à 19h30, 21h30. C'est au Poutine Bar, le 4750 boulevard Sainte-Rose. Si tu veux réserver tes places, texte au 514-886-7907. Je peux pas croire que je suis en train de répéter ça. C'est assez, bro. Vous savez qu'il y a une soirée du monde les mercredis. Tabarnak.
Venez-vous-en, c'est malade. Et les jeudis naufragés de l'humour à la cale. Oui, bro, c'est juste fucking insane ce place-là. C'est la même affaire, il y a une représentation à 20h30. Guys, non, il y a pas d'autre soirée. Yo, le bordel, c'est nice. Le terminal, c'est cool. Mais la cale, bro, le 450 Comedy Club, c'est juste une autre vibe, bro. Parce que c'est fucking 2 immigrants, bro, qui font leur possible, bro. Et ça va bien. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. toi dans la vie, tu penses que t'es intimidant ou t'es pas intimidante? Moi, je pense pas. Non, moi, je suis pas intimidante. Chut. Je pense que ça... Moi, en passant, hier, on avait le 4-5-0. Ouais. Puis on était en train de se talk shit dehors. Il y avait une des humoristes qui m'a regardé comme « Émile, pourquoi t'es tellement fâché? Comme t'as l'air vraiment intimidant. Ouais. » Mais le truc, c'est que je passe comme quelqu'un qui se tient droit, Qui est rough and tough. qui est rough and tough. Ouais. Mais when it comes down to getting down to rumba, Ouais. aucune idée de quoi faire. Ouais. Excuse-moi, continue. Pourquoi t'es un père? Parce que je t'aime pas. Ça roule? Ouais, j'ai On juste coupe pas ça, on c'est parce que continue. j'ai pas confiance. Ok. Fais-toi confiance. Ouais, je sais, bro. So, hier, quand on était en train de s'envoyer chier, Megan Brouillard, l'humoriste, Ouais, elle ouais. m'a vraiment dit comme Émile, calme-toi un peu, comme Ouais. tu fais peur, comme t'es pas. Mais je sais pas si elle avait peur de moi parce que j'ai l'air intimidant ou parce que je suis arabe. Il y a vraiment un truc de. Il y a Il y a quelque chose de racial, il y a la carte. il y a ce edge-là racial Ouais. qui est un petit peu plus prononcé. Mais c'est parce que, bro, t'as l'air d'un père quand t'envoies chier, bro. T'as l'air d'un père, bro, qui est en train d'intimider son enfant de fucking 6 ans, bro. Qui est comme, t'es pas capable de kicker un ballon de football? J'ai vraiment l'air d'un père. Ouais. Nous, on a eu une expérience relativement intimidante. Ouais. Juste pour mettre un petit peu en contexte, on n'en a pas encore parlé sur le podcast. Non, on n'a pas parlé de ça sur le podcast. J'avais mon engagement party. Ouais. C'est la fin du monde, il n'y a pas de staff. Ouais. Supposé recevoir les tables à la salle de réception. Ouais. Le gars des Mais avant, mais pourquoi t'étais. Il y avait pas déjà des tables à la base là-bas? Ok. Et là, tu veux talk shit de ma story? Et là, tu veux talk shit de l'amour de ma vie? Tu vas vraiment mettre comme ça, tu vas mettre on blast devant nos 1700 subscribers sur Jit. 5 minutes. Il y a des tables circulaires qui sont offertes avec la salle. Mais moi, je suis d'accord avec elle, c'est juste que mais je suis d'accord avec elle. Puis moi, au début, j'étais pas d'accord, mais après, Ouais. j'étais d'accord. Mais est-ce que t'as vu quand on était dans le game, je m'en rappelle comment c'était Magnifique. nécessaire qu'il Magnifique. y ait des tables rectangulaires, puis elle a totalement raison. Magnifique. Ouais. Au début, c'était des tables circulaires. Ouais. Après, on se demandait, ma blonde avait en tête, genre un style plus table champêtre pour Ouais. l'engagement party. On n'est pas beaucoup, so elle voulait que le monde, comme. Il y avait une simili de distanciation, mais elle Ouais. voulait que le monde vibe entre eux, comme que tout Exact. le monde soit en train de Ouais. chiller autour des tables, parce que dans tous les mariages que tu vois, quand c'est des tables de 8 circulaires, Ouais. c'est vraiment distance. Comme tu dois te lever de ta table pour aller parler avec l'autre monde. Puis Les là, mondes sont loin. le monde sont loin. Si t'as un ami qui est close avec un groupe de 8, mais Ouais. comme il est tu peux pas le garder là parce qu'il y a pas de staff, parce qu'il est fucking forever alone, ok? Il y a quelqu'un qui écoute le podcast maintenant qui sait exactement c'est qui. Puis j'ai tellement hâte de recevoir son message texte. Au mariage d'un de mes boys, ils ont dû le mettre sur une autre table parce que comme c'est le filler, bro. Ils savaient pas où le mettre parce qu'il était pas dans les coupes. Puis bro, il était juste avec les tantes puis les oncles. Il était avec les tantes, les oncles et Les tantes puis les oncles, c'est vraiment juste du monde, t'es rêves, t'es comme, on a vraiment... Parce que le père puis la mère, tu peux t'asseoir avec eux autres puis tu vas avoir une conversation. Mais les tantes puis les oncles, sont... On dirait que t'as pas de conversation. Non, mais ton ami single qui va être single pour Ouais. le restant de ses jours, Ouais. tu peux pas le mettre avec ta mère puis ton père. Dans un mariage, tu peux pas mettre avec ta mère et ton Non. père du monde qui sont extérieurs de la famille. Parce que Ouais, cet je vois. ami-là, Ouais. il est vraiment comme du caulk, je sais pas comment le dire. Il va être malaisant. C'est le gars que tu mets dans tu sais, les fenêtres quand tu dois mettre du genre de rembourrage en styrofoam. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, un constructeur. C'est le genre de gars single qui va dire au père, yo, tu vas être au mariage de ton fils? Ça, on va y revenir. Sur la salle de réception des tables circulaires, ma blonde voulait plus un vibe parce que tout le monde se parle. Puis c'est un Ouais. petit peu plus beau de table rectangulaire. C'est comme si on est dans la campagne, une table champêtre, tout ça, tout ce style-là. Sur ma blonde voulait des tables rectangulaires. Après maintes négociations, j'ai flinch. Ouais. Ça vaut l'argent qu'on allait Ouais. investir. Ouais. Ça allait valoir la peine. Ouais. On a eu un heart-to-heart, toi puis moi. On prend des tables rectangulaires. Ouais. Ma blonde me pousse, on organise déjà notre mariage pour 2023. Ouais. Ma blonde aime organiser à l'avance pour pas avoir ce cassage de tête. Parfait. So, pour le engagement, un mois plus tôt, tout était booké. Tout était fait. Le gars nous a dit, écoute, je suis super occupé, j'ai pas beaucoup de staff, mais pour vous, c'est un ami de ma mère, on va vous avoir les tables le vendredi. On va le faire. Ils vont être là. Ouais, ouais.
Une journée plus tôt, le jeudi. Ouais. Jeudi, 3h PM, je reçois un appel après un... Toi, t'es en mode avion. Moi, je suis en mode avion. Je check mon téléphone, 463 appels de ma mère, mon père, ma fiancée, ma Il y a des blonde. grand-mères du Liban comme ça. Oh, les tables! Ma tante au fucking Salvador, que j'ai pas parlé. Ta tante m'a appelé en passant. Ta tante, qui est au El Salvador, m'a appelé. C'est comme, yo, primalo, là, ils attendent les tables. À dónde están las mesas? Y a pas encore les tables. Ouais. Il faut pogner les tables. Ouais. Ma blonde m'appelle un petit peu sous la panique, je la comprends. Elle est pas capable, comme elle est pas du genre à être capable de gérer des situations sous ce stress-là. Ouais. Puis pour elle, c'est comme, oh fuck, mais c'est fini. Comme il y aura juste pas d'engagement demain. Mais il y aura pas de table. Il y aura pas de table. On va Exact. manger debout comme des Éthiopiennes. Ok, on va aller pogner les tables. Ouais. T'appelles qui? J'appelle Papo, Pas pour jamais. directeur international des solutions. Ah, bro. Mon père, c'est le directeur des solutions. Ouais, oui, Il oui, va exploser ta race. Quand il y a un problème, c'est tout le temps ta faute. Ouais. Il va t'exploser, mais il y a tout le temps une solution. Mais il y a tout le temps une solution. Tout, et c'est pour ça que moi j'ai ce réflexe-là Ouais. de pas stresser, parce qu'il y a tout le temps eu des solutions. Il y a tout le temps, ouais. Peu importe c'est quoi en passant, au baptême d'un ami de la famille, on s'est pointé à l'église, le prêtre était pas là. Ah, ouais. Mon père a dit, donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. Le prêtre était pas à l'église. Mon père est revenu après 17 minutes on the clock, à l'heure, avec un prêtre. Itinérant, bro. Un prêtre était là, bro. Sur Henri Bourassa, puis fucking Fleury, bro. Il l'a pris, il a fait. T'es capable de faire un autre pain? Bien ici, fils de pute. Le prêtre est arrivé, il essuyait ses yeux, il venait juste se réveiller. Il était en train de mettre son col, puis il était juste là, comme, ok, on va C'est juste ton se père qui a placer. mis le col, il a fait. You're ready. Mon père était juste debout devant l'hôtel, puis il faisait juste regarder le monde comme tout est sous contrôle. C'est Mon malade. père, c'est l'homme de la solution. Ouais, ouais. Il dit, j'ai trouvé un camion. On va taper moi. Non, c'est que t'as appelé, t'as fait. J'ai besoin d'un camion pour les tables, puis ton père a juste fait. Ouais, j'ai un camion, puis toi t'as fait. T'as un garage, papa. Non, j'ai un camion. T'es comme, what the fuck? On s'est débarqué avec un camion de déménagement. Il y avait un camion, bro. Qu'on n'a pas le droit de conduire légalement, mais anyways, quand t'as une X-plate, tu fais juste dire aux cops, yo bro, je fais juste tester l'auto. On fait un test run. On fait juste un test run. On arrive au garage, tu rencontres mon père pour la première fois officiellement. Je veux juste que tu laisses savoir aux gens qu'est-ce qui s'est passé. La peur. Ok. Ton père fait fucking peur. Ton père mesure 6 pieds, tabarnak. Il a les cheveux blancs. Mais comme, il est heureux, mais il dit pas à son corps. Non, ni à sa face. Ni zéro à sa face. Il nous donne le camion, puis je suis stressé ma vie parce que on est en train de marcher vers le camion. Ton père est en arrière de nous, mais pour moi, c'est pas ton père qui est en arrière, c'est Kedefi qui est en arrière, puis on va aller se faire pendre, bro. C'est ça qui va arriver. Fait que je suis comme fucking stressé. On rentre dans le camion, puis là, ton père, il fait juste de dire de démarrer. Mais c'est quoi le mot qu'il dit? Il arrêtait pas de dire le même mot comme pour... Vas-y. Dawei, genre. allez. Dawei. Mais c'était pas Dawei, c'était... Dawei. Dawei, peut-être t'es comme... Donne-moi 2 minutes, bro. Puis on le démarre, ça marchait pas. Ton père a juste fucking picossé 2-3 enfants, il a amené un autre fucking Libanais, bro. Puis ça a démarré, bro. Ouais. Fait que là, ça démarre, c'est chill. Je sors dehors, je parle avec ton père. Puis moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Quand j'ai une conversation avec quelqu'un, puis quelqu'un me pose la question, il faut que j'y pose une question. Puis ton père connaît mon père, connaît ma famille. Fait que ton père, la première fois, c'est comment va ton père? Comment va ta mère? Comment va ta fille? Puis là, je fais comment? Mon père va bien, mon père travaille dans le taxi, ma mère la garderie. Je fais ma fille va bien, parle espagnol, elle marche, elle va à la garderie. Là, il fait merci le Seigneur. Vraiment content. Et là, c'est un moment de silence. Ton père est en train de regarder comme si il n'y a plus rien à se dire. Mais Puis moi, mon père, en passant, a aucune pression sur ses épaules. absolument Parce que rien. mon père a plus rien à perdre. Il n'y a pas d'anxiété sociale de maintenir une conversation parce qu'il en a rien à foutre, parce qu'on est au même calibre. On est deux sous-merdes dans ses yeux, ok? Vraiment, Dans vraiment. ses yeux, on est des enfants de 4 ans. Mais moi, il est en train de regarder ailleurs comme si j'existais plus. Comme si là... Parce que t'es même pas dans son champ de vision. Non, en même passant. pas, bro. Il y a même pas mes cheveux, bro. Il y a rien, bro. Puis c'est vraiment... Il a commencé à regarder en avant. Moi, je suis à côté de lui, mais il regarde en avant comme... OK, on a parlé, puis ça finit là. Puis c'est correct avec C'est ça. correct. C'est correct. On attend que Émile revienne, puis c'est correct. Puis là, moi, je fais juste... Je suis trop sur pression, fait que là, je fais... Vous, est-ce que vous allez être là au party de fiançailles de votre fils? Puis bro, lui il regardait le paysage.
Tu viens de ruiner sa journée en Ouais, il regardait le paysage, puis quand il a entendu... Bro, c'était pas des oiseaux qui chantaient, c'est un corbeau qui lui a parlé, bro, puis il a vraiment fait... Il s'est retourné vers moi, puis il a fait... Jacob, c'est mon fils. Pourquoi je vais pas être là? Puis là, moi, je suis comme... Mais c'est parce que vous travaillez fort, puis tout ça, puis il m'a regardé... Yo, il a rien répondu. J'ai dit, vous travaillez fort, vous faites beaucoup d'heures, peut-être vous allez pas être là, je le sais pas. Puis il fait juste faire comme ça. Il a décidé de rien dire. Quand t'es arrivé, il a commencé à parler en arabe, puis toi, tu m'as regardé, puis t'as juste fait... T'es sérieux? Mon père se retourne pendant que t'es là en passant. T'es à 2 pouces de lui. Mon père te regarde même pas, il se retourne vers moi puis il me dit en arabe, il vient juste me demander si j'allais être là demain à ton party de fiançailles. Puis il est comme, ok, reculez l'auto. Il a juste passé. On passe à autre chose. Il m'a vraiment regardé comme, c'est lui ton partner de business. Bande de fucking perdants, les Lui nuits. a un enfant, bro. Lui, il garde en vie un enfant, bro. Mon père, en passant pour lui, il comprend juste pas ta vie. Ouais, il comprend pas. Ça fait 48 fois qu'il me demande, qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Je dis, il est humoriste. Il me demande tout le temps, il fait juste ça? Puis je lui dis oui, puis il est comme, ok. C'est que ça processe pas C'est bien. il est pas capable de comprendre que vous êtes tous en vie. Ouais. Puis sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Je commence, sa femme travaille pour Comédia, comme elle travaille pour une compagnie d'humour, tu sais. Ouais. Mais avant, elle faisait pas ça, là. Mon père comprend juste pas comment vous êtes capable de vivre. Mais c'est weird, bro, mais c'est qu'on dirait que c'est de même. On dirait que quand tu y crois tellement au produit, n'importe quoi, pas juste être humoriste, n'importe quoi, quand tu y crois, les vrais problèmes dans la vie n'existent pas. Non. Puis ils disparaissent. Ils disparaissent, ces problèmes-là. Il est pas capable de concevoir que tu peux payer une hypothèque. Hey, c'est même... Puis quand je lui dis, comme, ils ont un condo, Mais c'est que... ils sortent, Ouais. ils achètent des On cadeaux voyage, aux gens, bro. bro, ils vont voyager, Ah, vous on a faites des voyagé, trucs. ouais. Mon père est juste incapable de se concevoir que vous êtes capable d'être vivant. Et comme, comment sa fille mange? Vraiment, comme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Jacob est humoriste? Il fait juste vraiment straight up dire haram. Genre, il dit juste comme, c'est dommage. Mais c'est que le pire, c'est que j'y pense pas à ça, mais le fait que tu m'en as parlé... C'est là que tu commences à être c'est là que j'ai complexé. fait... C'est moi, j'ai commencé à faire comme... Comment je paye mes bills? Je vais dans mon compte accéder, puis je suis comme, j'ai de l'argent, bro. C'est quoi qui s'est passé, bro? C'est quoi que j'ai fait, bro? J'ai-tu vendu un rein, bro? C'est quoi que c'est vraiment... C'est quoi qui s'est passé? J'ai vraiment été payé à faire des shows, bro. C'est ça qui est weird. C'est fucking weird. Ouais. Anyways, On se rend là-bas. on pogne le camion. On monte déjà là sur la 25, on n'est pas sûr si... Dans le bon page. Puis c'est marqué qu'il faut avoir le fucking A25, puis... Parce que moi, j'analyse tout. Ouais, So, puis quand moi, on arrive sur la 25, puis je vois 2 logos d'une motocycle puis d'une voiture avec le type de pont péage puis le frais sans transpondeur, puis après les camions il y a avec transpondeur. Moi dans ma tête c'est comme ok, mon père va recevoir un bill de 1375 bro. direct au garage. tu es 8 pas en avant, puis moi, je suis encore en train de regarder les Toi t'avais images. les pieds sur le dash, t'es juste sur ton téléphone en train de faire des stories. Moi tout ce que je suis en train de penser, je suis comme je vais me faire niquer la race. Parce que mon père va recevoir une amende de 4800. Anyways, on passe la 25, on arrive à la salle, on descend les tables arrivent. Très chill. On a faim. On a faim, bro. Déjà, je veux juste prendre une seconde. T'es vraiment comme un homme des Néandertals. Un Néandertalais. Pourquoi? Néandertalien. Pourquoi? Quand j'ai trouvé le resto Ouais. sur GoGo, Ouais. je suis juste allé sur GoGo. Ouais. J'ai tapé Restaurants Around Me. Ouais. J'ai trouvé le resto puis on était en route. Ouais. Pendant qu'on était en route, tu m'as dit une des phrases qui m'a le plus étonné de toute ma vie. Comme quelqu'un qui vit tellement, qui travaille. Ta job, c'est la technologie, bro. On a le podcast, on fait de l'argent avec ça. Tu fais des vidéos, t'as ton podcast, tu fais de la promotion. Tu m'as regardé comme, comment t'as trouvé le resto? Je suis devenu mon père, puis je t'ai dit quoi? Puis là, t'es comme, qu'est-ce que tu fais pour trouver ce resto? Mais qu'est-ce que t'as écrit? Mais je suis comme, j'ai tapé restaurant near me. Là, Moi, t'es j'ai comme, écrit restaurant. Moi, j'écris tout le temps restaurant Montréal, puis ça me donne quelque chose à fucking Montréal-Nord, bro. moi, j'ai juste tapé restaurant near me, puis t'es comme, hey, c'est fucking malade. Là, je suis comme, bro, t'es sérieux? Mais ça, je trouve ça beau. Mais c'est parce qu'on dirait Je trouve ça beau que c'est de l'innocence, mais à un niveau incroyable. Mais je vais t'expliquer à quel point je suis innocent. C'est que toi, t'es tellement une personne curieuse, tu recherches tellement dans les moteurs de recherche que ils vont te donner la bonne affaire.
Parce que t'arrêtes pas de chercher. Fait que les autres, on dirait que l'algorithme fait comme, on va lui donner le bon restaurant à lui, tandis que moi, bro, je regarde juste des gars qui se font taper la tête sur la UFC. Fait que quand je demande quand je demande, yo, quel restaurant tu me conseilles, pis ils sont comme, tu veux-tu dire Econo Fitness? C'est ça, le petit calice de problème. On se pointe au resto. Ouais. Restaurant qui s'appelle Hendrix à Montréal. Juste pour mettre en contexte les gens, on est à RDP, Rivière-des-Prairies. Ouais. Majoritairement italien. Ouais. Toutes les business à RDP, c'est une salle de réception. Ouais. Y a pas... Même si tu vas à un garage dans Rivière-des-Prairies, c'est une salle de réception. Ouais, c'est ça, la réception, puis à côté, il y a du Zumba, bro. C'est exactement ça. C'est bro. vraiment ça. Toutes les business à Rivière-des-Prairies, que ce soit un dépanneur, un garage, un gym, une salle de réception, il y a une salle de réception dans la salle de réception. Moi, ça... Toutes les business italiennes, c'est juste une salle de réception puis des duplex. C'est juste ça. Il y a rien d'autre. On se pointe à un resto qui s'appelle Hendrix. On rentre dans le resto. Le resto a encore le plastique sur les murs. C'est beau. C'est encore tellement propre. Il y a personne. Les murs sont comme verts avec des feuilles. Tout est frais. Il y a le logo, c'est quoi? Bonavita? Good Buona vibes. Vibra. Buona Vibra. C'est Buona beau, Vibra. bro. En Good vibes. rose. Good Ouais. vibes, bro. Yo, les barmaids sont toutes belles, bro. Tout en noir. Tout en plastique. Tout en... Ouais, ouais, Les Barbies. c'est des Barbies comme fraîchement sortis du paquet de Toys R Us. Tout est fraîchement sorti du paquet. Oui, bro, même le propriétaire, t'as vu le propriétaire qui était assis puis qui mangeait, bro? Barbe parfaite, bro, il était parfait, le gars, bro. Il mangeait des tacos, bro, mais il mangeait avec une fourchette puis un couteau, bro. Il Ouais. était juste spick and span. C'est un restaurant run par des Italiens. C'est tapas and tacos. Super bon. Super bon, mais quand c'est des Italiens qui font n'importe quel autre type de nourriture, c'est des proportions Grandiose. grandioses, Immense. exponentielles. Ouais. Les tacos qu'on a commandés faisaient 450 livres en passant. Bro, c'est pas des tacos de Mexicains, bro, c'est des tacos de fucking Hollandais, bro. Ouais, c'est immense, bro. C'est des tacos de bodybuilders, là. Yo. Si on se met au resto. Maintenant, Hendrix. Ouais. Belle place, propre. Ouais. Personne n'est jamais allé de là-bas de leur vie. Bon. Le monde comme- était étonné qu'on était rentré. Quand on est rentré, il y avait juste le staff au début. Juste le staff. Juste le staff, bro. On s'assoit, puis ils sont comme... Non, au début, on demande... Bonjour, ils font... Vous êtes perdus? On est comme... Non. On vient manger ici, ils font comme... Vous êtes sûr? On est comme... Pour deux? Ils font comme... Prenez une table, puis après ça, ils ont même pas dit bon appétit, on dit bonne chance. On s'assoit, la fille qui s'appelle Rosa, super gentille. Elle nous explique la table d'hôte, on comprendra à cause que ses lèvres sont fucking enflées, bro. Elle est en train de nous cracher dans... Bro, en passant, personne n'avait de masque. Puis en passant, dans ce resto, Personne n'avait de masque. personne n'avait de masque et personne n'avait la COVID. Yo, personne n'avait la chier. Quand t'es un fraudeur, Ouais. quand c'est un front, quand tu vis dans l'illusion, la COVID n'existe pas. Personne n'avait de masque, personne essayait d'avoir un masque. Bro, le masque, il l'avait même pas sur le poignet, Non, bro. non, non. Il était Nous, on juste était pas avec là. nos masques, puis c'est pour ça qu'ils ont dit Are you guys lost? Nous, on était comme ça, bro. Avec nos fucking masques. On s'assoit, elle nous explique la table d'hôte, puis on est comme Yo, t'es cute, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut, bro. Nous, on a fait, on veut juste des tacos et de la cerveza. Ils sont pas une bière, on parle des tacos, on est assis. Là, le monde commence à rentrer. Le monde sont là. Il y avait Ouais. du monde à l'extérieur, du monde Ouais. à l'intérieur. Maintenant, il faut mettre en image. Il faut imager le type de personnage qui était là-bas. Ouais. Il y a certains restos qui sont clairement pour blanchir de l'argent. Exact. Ce resto, hors de tout doute, pour blanchir de l'argent. Ouais. Italien, Ouais. 28 à 37, Ouais. quelques 48, 49. Ouais. Puis il y avait des petits Fucking jeunes. beef. Ouais, puis mais il y avait des petits jeunes. Des petits jeunes. Le jeune qui nous regardait tout le long, il avait 22 ans, bro. Non, Non? non. Lui, c'est un soldat. C'est un senior. Il est pas vice-président de la mafia. C'est non, même pas la mafia. C'est des petits fraudeurs fratelles, là. Ça, c'est vrai. Fratello, fratello, fratello. C'est des petits tortellini. Ils sont assis. Ouais. Puis c'est une des rares fois que je me suis senti vraiment inconfortable. C'est toutes des fraudeurs. Ouais. Sans aucune gêne. Ouais. Tu peux savoir si quelqu'un est un fraudeur par le type de tatou, Ouais. ok? Par le type de bijoux, Le code vestimentaire. puis le code vestimentaire. Exactement. Pouch Givenchy. Pouch, bro. Il S'il y a fitait un pouch- parfaitement, bro. S'il y a un pouch qui reste... Si le pouch est antigravitationnel... Si le pouch... Comme le gars pourrait se faire rock, son pouch va pas bouger. Bro, le gars marchait, puis le pouch, il bougeait Le pas. pouch bougeait pas. Il est tatoué sur son chest. Ouais. T'avais d'autres un petit peu plus vieux. Fucking beef. Clean La cut. Quand ta chasse est faite n'importe quelle journée de la semaine, t'es un fraudeur. Yo. Aucun Tu vois- médecin en passant dans le temps de faire sa chasse
chaque jour. Bro, tu penses vraiment qu'aux soins intensifs sont comme yo, avant de fucking faire un cœur ouvert, je vais faire ma chasse? Fuck non, bro! Bro, ils sont comme ça en train de fucking juste déplacer un rein, man. So, on est assis, on prend la bière. Déjà, on n'est pas super confortable. Zéro? Parce que c'est juste des mafiosos. Mais attends, moi je suis quand même confortable parce que moi, mon paysage, c'est le mur. Toi, je te vois tout le long que t'es en train de froncer de comme... Tu regardes quelque chose que je suis comme... Pourquoi il est sérieux? Puis là, je suis comme... Yo, ça va, bro? Puis là, t'es comme... Bro, j'ai la Cécile qui me regarde, bro. Moi, en passant, on est assis. Ouais. Au début, c'est un petit peu weird parce que c'est genre leur hometown. Ouais. So, tu rentres chez eux. On est deux Arabes qui rentrent. Clairement, on n'est pas à notre place. Déjà qu'il y a des clients dans le resto, c'est incroyable pour les habitués qui sont là-bas. Ouais. Ils sont tous des fraudeurs. C'est juste leur spot pour comme s'échanger la coke, passer de l'argent, tout ça. Ouais. On est assis, puis c'est à peu près 25 minutes in. Je commence à sentir comme une pression sur mon tympan. Je sens comme un laser, un pointeur laser super rouge sur mon front. Je me lève, puis c'est juste un fra, un Italien, Ouais. même pas beef. Non, il est pas bif, le gars, Il est pas bif. shapé comme une quille, Correct. une quille G+. Il est correct, bro. Tu vois qu'il a mangé trop de lasagne avec Mais non, c'est juste son regard. C'est son regard qui est Il me regarde agressant. comme ça. Ouais, tout le long. Tout le long. Pour ceux qui écoutent audio, c'est un regard à la The Rock quand il lève son sourcil. Ouais, The Rock is cooking. The Rock is cooking avec son sourcil levé, mais il brise pas l'eye contact. Bro, il a même pas cligné des yeux. Il a pas cligné, il me regarde puis il a pas arrêté de me regarder pendant une quinzaine de minutes. Puis là, je suis comme, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ce moment-là? Est-ce qu'on, à l'âge de 28-29 ans, est-ce qu'on va vraiment se battre pour un regard? Pas pour un regard, juste parce qu'on voulait manger des tacos. Au poulet, au filet mignon. Juste parce qu'on voulait des tacos. Sur le gars me regarde, puis je suis comme, ok, peut-être qu'il va arrêter de me regarder. 5 minutes. 8 minutes. Yo, Il arrête pas. Yo, props au gars. Yo, vraiment, Yo, bro. c'est tough de garder le personnage. Yo, ce pendant- gars-là devrait être dans le record Guinness. Là, il me regarde, puis je suis comme, ok, est-ce que je commence à rire parce que c'est rendu juste trop absurde à ce C'est point-là? absurde. À un moment donné, t'es comme, j'ai-tu de quoi dans le corps, bro? Est-ce qu'il y a quelque chose que. quelque chose? Moi, je commence à suer un peu, puis je commence, Ouais. ok, ben yo, ils sont 45. On va se faire il est pas tout lessiver. seul. Si on se bat, ben on va en pogner un ou deux, mais après, c'est fini, là. On va pogner personne, bro. Ah, pas les personnes, bro. Les barmaids vont nous péter la gueule avec leurs seins refaits, bro. Tu t'es déjà fait étouffer avec du fucking double D 750 cc, bro. Mais ça, je l'ai pas dit straight up. Parce que toi, t'as vécu quelque chose juste avant. Ah oui, c'est parce que moi, j'étais allé aux toilettes. Ouais, tu m'en avais même pas parlé, toi. Les deux, on essayait de faire semblant comme si on était en contrôle puis en position de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé à toi? C'est parce que moi, je le prends en joke. Moi, je t'ai dit comme, yo, je m'en vais aux toilettes chier, bro. Si je reviens pas dans 5 minutes, je t'arrête de me faire enculer, viens me voir. Pis t'es comme, ok. Je m'en vais aux toilettes, chier, ça me prend 45 secondes. Je sors de là, je t'arrête de me laver les mains. Moi, je suis devant le miroir. Puis vraiment, t'as le Fra. Fra, il est venu. Il a fait I'm gonna check what's happening in the building. Il rentre, puis il se met à pisser sur l'urinoir, mais l'urinoir est littéralement collé où il y a le robinet pour se laver les mains. Mais le gars, ça c'est à quel point ce gars-là avait... il avait confiance, bro. Tu sais à quel point il avait confiance, bro? Il pissait, il avait un chandail blanc. Puis il pissait, bro. Ça revole sur ton chandail, c'est fini, là. C'est fini, bro. C'est fini, bro. Lui, il savait que ça allait pas revoler. Tout le long, il faisait juste me regarder. Moi, au début, j'étais comme... Il est peut-être en train de regarder les étapes, comment bien se laver les mains pour pas pogner le... Mais là, je voyais qu'il regardait juste ma face. Là, je commençais à sentir de l'air sur ma joue. Puis j'étais comme... OK, le Il faut gars... vraiment mettre le mot dans le contexte. Le gars est là, là. Oh, oui, le gars est sur ma face. Le gars est comme ça ici. Puis moi, je voulais juste lui dire comme genre... Yeah, this is real beard, bro. I'm sorry. Mais yo, j'étais pas bien. J'ai pas été capable de regarder le gars. J'ai lavé mes mains. J'ai pris le papier comme ça, comme si le papier était là. Puis le gars m'a regardé tout le long. Bon, je pourrais pas oublier ça. J'ouvre la porte pour sortir. Quand je la ferme, tu sais quand tu fermes la porte mais tu te retournes juste pour regarder. Tu sais quand la porte se ferme puis tu fais juste regarder pour voir la craque. Le gars me regardait, bro. Yo, mais t'es fucking qui, le gars de fucking Taken? Are you Jason Statham? Are you Liam Neeson? Who are you?
Yo, même s'il nous analysait, comme je veux lui donner le bénéfice du doute. Ouais. Mais dans ce moment-là, je me sentais vraiment comme une bitch. Mais c'est toi qui m'as dit comme yo, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Exact. Comme peu importe ce qu'on essaie de faire, ça va rien donner. Mais pendant qu'il me regardait puis je le regardais genre 15 secondes. Ouais. Puis après je détournais le regard parce que et après, bro, c'est juste et après que je vais me battre. on a eu notre journée dans le corps, bro. On a fait un podcast, on a vécu du profilage racial. Après, on s'est pointé dans un fucking restaurant. On a amené des tables rectangulaires. On est allé au fucking, le fucking magasin, puis le gars faisait comme, vous voulez travailler pour nous? On a tout vécu, bro. So, pendant que le gars me regardait, je me disais, qu'est-ce que ça lui donne? Qu'est-ce que ça donne au monde d'être debout dans un club, puis juste dévisager le monde? Comme tu rentres chez vous le soir, ce gars-là habite encore probablement chez ses parents. Ouais. Ou dans une maison qui paye cash, qui va jamais être capable de se payer une hypothèque parce qu'il n'y a pas d'historique de crédit. Exact. Qu'est-ce que ça te donne en fin de compte? Une histoire, c'est juste ça. Mais quelle histoire il va raconter à ses amis qui regardaient des Arabes? Puis qui les a pétés. Tu penses des Et Arabes? il va inventer l'histoire. Ok. Parce que on dirait que se battre, bro, c'est comme le summum d'une histoire. C'est comme une histoire tellement insane, Mais quand t'as 15 ans... mais c'est lamentable, bro. C'est pourri, bro. C'est mauvais. Mais on dirait que lui, il va pouvoir inventer cette histoire-là. Parce qu'en passant, moi je suis pas un combattant. Ah. Mais toi tu fais du Muay Thai depuis 2 ans. Ouais. Si on était des gars de MMA intenses, mais Ouais. même toi t'aurais pu probablement lui foutre une claque comme qui... Peut-être. Par la technique. Ouais, peut-être par la technique, ouais. Par la technique. Tu aurais Peut-être. pété un genou quelque chose. Si c'était one-on-one, oui. Mais Oui. s'il y avait un autre gars, je m'aurais... Mais ils étaient 45. Putain de merde, bro. Puis c'est tous des Italiens arabes. Ouais. Ils ont tous des fucking couteaux à quelque part, bro. Ils ont tous des couteaux à quelque Ouais. part, puis il y a quelque chose qui est fucking drôle des fraudeurs. Ouais. Il y a quelque chose qui est fucking drôle des personnes qui sont les rapaces de notre société. C'est eux qui ont les tatous religieux les plus grands de la planète. Je comprends pas c'est quoi. C'est tellement Je fucking comprends vrai. pas c'est quoi le problème avec les fraudeurs qui essaient de passer comme. Je sais pas s'ils compensent. Moi, mon cousin. Parce ok, qu'ils savent yo, que c'est pas correct. yo, moi, mon cousin, la plus grosse racaille de l'histoire de l'humanité. Ce gars-là, c'est la plus grosse merde de l'histoire de l'humanité. C'est une bonne personne, il est cute one-on-one, mais drogué, bro, fucking, il se battait tout le temps, aucune éducation. Il y avait sur son cou, puis je mens pas, Only God can judge me. C'est sur son cou, Only God can judge me, puis il y a un chapelet d'ici jusqu'à ici. Ce gars-là est jamais rentré dans une église. Il y a un chapelet qui commence à sa paume. Yo, c'est fucking Siri, bro, qui fait son père. Yo, on est en train de se faire. Yo, tu veux pas avoir ton fucking QR code? Do you know Siri? She's having a conversation. Je savais que c'était des Italiens. Parce qu'on était assis, puis c'est clairement des Italiens. Ouais. C'est un hood d'Italiens. Ouais. Ils avaient tous l'air italiens. Ouais. Mais il y a eu une alliance qu'on a vue, puis qu'on a été suspect. Quand j'ai vu un Haboub rentrer, avec la chasse faite, je suis comme, je suis pas sûr lui et quoi. Mais j'ai vu un tatou de Marshall Saint-Charbel, qui est un saint libanais. C'est un no. J'aime beaucoup les Libanais, nous, c'est par les saints, bro. Marmaroun, Saint-Maron, Saint-Charbel. Il y avait un tatou de Saint-Charbel ici, jusqu'à ici. Un beau 8-9 Ouais, pouces là, ouais. sur son biceps, Ouais. son triceps, d'un Saint-Charbel. Ouais. Yo! De un, t'es pas. Je t'avais déjà raconté, mais. Je suis allé à une plage une fois, puis le plus gros mafioso libanais de la planète était là-bas. Il y avait un tatou de l'oratoire Saint-Joseph ouais. qui commençait de son crâne. de son crâne, bro. Son crâne de calvitie, puis finissait à son trou de cul. L'oratoire Ça Saint-Joseph allait. au complet. Ah. Avec les fenêtres, Ça a aucun les bon sens. escaliers, tout. Sur là, je suis comme, ok, c'est cool. Même si t'es quelqu'un de religieux dans la vie. T'es pas Papu Francesco. Mais c'est parce que c'est qu'eux autres, on dirait qu'eux autres, ils identifient trop le paradis avec les clubs. Tu sais, quand tu rentres dans un club pis t'as ta petite étampe, bro, pis t'es comme, I can come in, come on! c'est qu'eux autres, bro, ils vont arriver au paradis, yo, ils ont tellement fait de la merde, bro, ils ont tellement été des mauvaises personnes, mais ils m'ont fait, I got my stamp. I got my stamp! I got my stamp. Mais, stamp! C'est vraiment leur étampe pour le paradis. Mais à quel point est-ce que tu vis dans l'illusion? Dans l'illusion, ouais. À quel point est-ce que t'es délusionnel pour te dire qu'un tatou de Jésus Ouais. va couvrir tous mes péchés, bro? Mais c'est. Yo, le pire, c'est que, bro, l'oratoire Saint-Joseph, bro, comme. Mets-le à quelque part que tu peux le regarder tous les jours, pas dans ton dos, bro. Ton dos, tu le regardes pas.
Bro, moi, si je mettrais des croix ici, là, sur mes poignets ou sur mes mains, Mais bro. toi. Moi, j'ai un petit verset de la Bible. T'as un verset là. Ouais. C'est quoi le verset? C'est. C'est quoi le verset de la... Attends un peu. Attends. On talk shit le monde qui ont des versets des signes religieux sur leur peau, mais t'as un verset de la Bible sur ton intérieur de bras. C'est quoi le verset? C'est. Sois pas gênés, vous. C'est yo. Non, répète pas! Non, c'est juge point, tu ne seras point jugé, condamne point, tu ne seras point condamné. Yo, sincèrement, Ouais. j'avais oublié que t'avais ce tatou, pis là ça me dérange. En réalité, t'es un Mais il y a quelque chose. Quand mais est-ce que tu l'as fait? J'avais. Pourquoi? Ah, mais le pire, c'est que c'est tellement ironique, bro. Le monde qui se font des tatous, bro, c'est parce qu'ils font comme j'ai vécu de quoi de difficile, puis comme genre, c'est pour marquer ce moment-là. C'est à quel âge que tu l'as fait? J'avais genre de 20 ans. Qu'est-ce que t'avais vécu? Mais c'est juste que. Excuse, c'est vraiment payé. C'est tellement bien. Non, mais qu'est-ce que t'avais vécu avant? Yo, ça va, psychologue couré, bro? C'est quoi, bro? C'est une séance? Je te paye? C'est que moi, j'étais une personne qui jugeait trop les gens auparavant. Et aujourd'hui, moi, je juge pas les gens, right? Ah? Puis t'étais pratiquant dans le temps? Ouais. Ok. C'est pour ça que ça me dérange pas que ce soit un verset de la Bible. Ok. Parce que encore aujourd'hui... T'étais vraiment pratiquant dans le temps. Ouais. Sur toi, oui. Toi, ça passe. Mais ça passe, mais en même temps, comme... C'est perdant, mais ça passe. C'est perdant, c'est ça l'affaire. Tu sais pourquoi? C'est pas perdant. Attends. Tu sais pourquoi c'est... Ok, attends. C'est que si j'avais passé à travers ça, si on va dire qu'aujourd'hui, Jacob de 29 ans ne juge pas les gens, là, c'est comme, bro, ce tatou-là, c'est malade, bro. T'as passé de quoi? Tandis que... C'est pas le cas, bro! J'ai eu mal pendant 1 heure de temps! Ça fait mal! Puis je juge encore les fucking gens! Stupide! C'est comme le... C'est ça, bro. C'est comme le fucking gangster, bro, qui s'est tatoué l'oratoire Saint-Joseph, mais il a même pas fait il a même pas... Il a pas fait les escaliers. Monte les escaliers, bro! Rentre pas dans l'église, juste monte les escaliers, bro! C'est ça, bro. Ok. C'est comme quelqu'un qui a le chapelet, bro, puis qui fait même pas le Notre Père, bro, comme... Ouais, tu vois, moi j'ai la Sainte Vierge, Ouais. mais chaque fois que le monde me... Comme, ok. Je me considère... Ouais, non, je vais pas mentir, je suis pas un pratiquant. Non, zéro. Moi, je suis plus chrétien par culture. Mais c'est fucked up que... Moi, ça me fait juste capoter que les Libanais, comme toi, comme ta famille, bro, c'est pas du monde vraiment religieux. Comme ton père, oui, comme... Mon père, oui, ma mère, oui. Oui, mais... Ouais. Mais, bro, Bro, Les kids, non, zéro. I mean, Mia, yo, Allez, un seul Dieu! L'argent, bro! Mia, un seul Dieu, et Snapchat! Les faux sons. Et Tony aussi, un seul Dieu, Tesla! C'est fou comment on est allé à l'église chaque jour de notre vie, chaque dimanche. Ouais. Chaque dimanche, mon père nous emmenait à l'église, puis aucun de nous est sorti pratiquant. Il y a aucun de nous qui fait juste dire grâce à Dieu. Personne, Moi, j'étais parlé de religion à toi, puis à chaque fois qu'on parlait, tu faisais... Je suis pas contre. Non! Pas contre. Je trouve beau la religion. Moi, quand je retourne à l'église, maintenant, je me sens à la maison. Mais c'est plus par culture. C'est plus par... J'ai été là 20 ans de ma vie. Exact. J'ai été là 20 ans de ma vie. Est-ce que tu trouves que le monde qui sont trop religieux, c'est des perdants, bro? Non. Tu penses pas? Parce que le monde qui sont pas assez religieux, tout le monde, c'est des perdants, bro. Ouais, ça, je suis On d'accord. est tous des perdants, bro. Mais y a-tu quelque chose... On dirait que je respecte plus quelqu'un qui accepte que la vie has no purpose que quelqu'un de extrêmement religieux puis qui font comme... There is always a value somewhere in life. T'es fou, toi? T'es un fou, bro? Life has no purpose, comme... Te dire que quand je vais mourir, ça va être fini. Versus quelqu'un qui est assez délusionné pour croire qu'il va rentrer au paradis. Ou que même qu'il va rentrer en enfer. Yo, imagine quelqu'un qui est pratiquant.
quelqu'un qui est pratiquant, qui est religieux, Ouais, mais je trouve qui ça... passe quand même à des actes. Ouais, mais cette personne-là... Mais c'est que la face, c'est que cette personne-là fait des agissements avec la peur. Tandis que quelqu'un qui est juste une bonne personne, mais qui sait que quand il va mourir, il va avoir rien, bro. Il va rentrer dans un bac de recyclage. Mais lui, cette personne-là fait comme, hey, je veux juste être bon. Mais non. Qui dit que cette personne-là, je veux juste être bonne? Au contraire. C'est devenir athée, c'est un gateway drug à être un sociopathe. Parce que si au moins il y a un dictateur qui va dire si tu fais quelque chose de mauvais, on va te fusiller sur place puis tu vas aller cueillir du charbon en enfer pendant toute ta vie à fucking Avec Donald 104 Trump. ans. Avec Donald Trump. Ben. Tu vas aller fucking cueillir du charbon dans des fucking plantations, toi pis Hitler pis fucking Mao Zedong. On dirait que je sens que la personne est moins libre. Tandis que la personne qui est pas athée, bro. Moi, en passant, quelqu'un qui est athée, qui pense qu'il n'y a rien qui va se passer plus tard. Non, mais athée, je le trouve perdant. Mais en passant, on est en train de généraliser des propos. Oui, c'est pas oui, tout le monde ouais. qui est athée qui est une bonne personne, puis c'est pas tout le monde qui est athée qui est une mauvaise personne, puis c'est vice versa. Non, Le non. monde le plus religieux de la planète, bro, il fucking touche des kids. C'est pas. Exact. Puis la pas ça. personne qui est athée, bro... Touche pas des kids. C'est pas ça que je suis en train de Ouais. dire. C'est juste qu'on dirait qu'il y a une barrière à l'entrée quand t'es religieux qui fait en sorte que Tu t'es obligé d'être une bonne personne. t'es pas obligé d'être une bonne personne parce que tu vas être un fils de pute. C'est juste que tu vas aller te faire pardonner. C'est ça la Ouais. différence. Ouais. Puis tu vas essayer d'être une meilleure personne. Pas une Mais- meilleure personne. Tu vas essayer d'être moins un père. Ouais, c'est exact, bro. Exact. Versus un athée, mais tu comprends. Le Mais- contraire, c'est bon. Parce qu'un athée va se dire, il y a rien après. So, je vais m'assurer d'être la meilleure version de moi-même pour les gens maintenant. Ouais, live. Parce que quelqu'un qui est très religieux, pour jouer l'envers de la médaille, On dirait que je sens que c'est plus hypocrite. c'est plus hypocrite. Parce qu'il peut dire comme, tu sais quoi, moi je vais violer quelqu'un, mais je vais aller me faire pardonner, puis après ça va être chill. Ou je donne un exemple, la personne qui fait comme, yo, moi je vais aller voir ma grand-mère une fois par semaine. Juste pour que quand je meurs, je vais aller au paradis pour faire comme, hey, j'étais une bonne personne. Tu parles de toi-même, là? Non. Mais tandis que moi, je vais voir ma grand-mère juste parce que je suis comme, yo, j'aime ça voir une folle, bro. J'aime ça, bro. Ouais. J'aime ça parler avec quelqu'un de complètement... Bro, elle a 100 ans, cette madame-là. Ouais. C'est pour ça que je vais aller la voir, bro. C'est peut-être égoïste, bro. Mais je veux aller la voir, bro. Tandis que, on dirait que je sens que c'est un peu plus hypocrite avec la religion. Parce que surtout avec la religion, ce qui arrive, c'est que les racailles comme ça, Ouais. les racailles qui vont se faire tatouer un chapelet sur le chest, c'est du monde qui sont jamais allés à l'église, c'est du monde qui ont jamais lu la Bible. Ouais. Puis on parle en passant des chrétiens, mais t'as des musulmans qui ont l'épée, le collier avec l'épée, puis Ouais, exact. sont en train de... Ils sont en train de fumer du crack, bro, puis en train de fouiller des Ils sont en train de fumer des cracks, puis il y a des musulmans qui font juste le ramadan, puis le reste de l'année... Le reste de l'année, bro. Ils violent du monde, bro, Ouais. puis fucking, ils mangent du porc, puis ils Ouais. boivent de l'alcool. On mélange toutes les Ils sont en train de religions en voler même sur temps. des itinérants, bro. On Ouais. mélange toutes les religions en même temps. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est le monde qui utilise la religion comme un aileron sur leur civique. Exact, je comprends. Juste comme un style vestimentaire. Exact. Ben, ouais. Puis, Moi, la Sainte Vierge que j'ai sur la croix, pas sur la croix, sur mon collier, ouais, c'est vraiment que c'est parce que c'est une- c'est significatif. C'est un bijou significatif qui a Ouais. été donné par quelqu'un que Ouais, j'apprécie exact. énormément. Ouais, exact, c'est tout. Je suis pas quelqu'un qui est contre la religion, je suis pas quelqu'un qui est Non, pour la ouais. religion, je suis quelqu'un qui tu fais ce que tu fucking Yo, veux toi, dans la t'es vie. pour le chaos, bro. Moi, je suis pour ce que tu veux faire. Ouais. J'en ai rien à foutre de ce que tu fais. Ouais. Soit essaie d'être ce que tu veux être. Je Ouais, ne exact. pas la vie des autres Ouais. autour de toi. Puis ça se peut que dans 10 ans, en passant, moi, je trouve Jésus. Puis je suis pas fermé à l'esprit de ça. Je suis Exact. pas quelqu'un qui prend une décision maintenant puis qui se dit c'est ça que moi je suis. On est qui, nous, pour décider qui maintenant, c'est ça qu'on est pour toujours? Mais tu vois, ça je suis pas capable, bro. Je trouve ça tellement fort, mais je suis pas capable. Mais yo, Je suis pas capable. Je suis pas t'es capable. pas je suis pas capable. l'humoriste que t'étais il y a 3 ans. Je comprends. C'est tout. T'es pas l'humoriste que t'étais il y a 3 ans. Ouais, mais on dirait que c'est pas la même affaire, bro. Tandis que la religion, on dirait que c'est comme. On dirait que la religion, c'est plus. C'est que moi, j'ai vécu des expériences de la religion que j'ai comme pas appréciées. Ok, check. T'as vécu l'effet contraire. Moi, je suis allé dans l'église, puis mes parents m'ont jamais inculqué la religion d'une manière autoritaire, dans un sens, oui, mon père nous forçait à aller à l'église le dimanche, mais mon père nous a jamais récité les versets de la Bible. Non, exact. Mon père m'a jamais dit, si tu te branles, tu vas devenir aveugle, il a juste décidé de tout ignorer ça. Ok? Il est passé à autre chose. Je suis dans une petite phase de débauche maintenant. On boit beaucoup, On jase. on travaille fort, on dort pas beaucoup, Ouais. on est à l'extérieur. Le cholestérol, il est dans le cholestérol est dans plafond. le plafond, mais je suis pas quelqu'un qui baisse gauche-droite, je suis pas quelqu'un qui trompe ma blonde, whatever Non, it is. ouais. Mais ça se peut, bro. Dans 7 ans,
La business roule bien. Ouais. Commence à faire un petit peu plus d'argent. Je tombe dans la coke. Ouais. Je bois fucking beaucoup plus. Ouais. Je baisse des prostituées gauche-droite. Ça se peut qu'à ce point-là, c'est Dieu qui me sauve. Je comprends. Ouais, C'est t'as pas fucking Dieu qui m'a raison. sauvé. Non. C'est ce que moi j'ai trouvé dans Dieu qui va me toi, t'as sauver. choisi. Ouais, c'est ça. J'ai choisi que c'est Dieu qui va me sauver. Exact. Ça aurait pu être Bouddha, Ouais. ça aurait pu être Oshana, ou peu importe c'est quoi. Ça aurait été Mohammed, ça aurait pu être Muhammad ou Bouddha, bro. N'importe quoi. C'est vrai, je crois que Mais maintenant, quand t'es en train de sling des lignes de coke à Hendrix dans RDP, pis que tu débarques avec un chapelet qui commence de ton trou de cul pis qui monte jusqu'à ta fucking colonne vertébrale niveau supérieur, fais ta fucking gueule! Ça me fait fucking chier. Ouais. Parce que moi, je connais des haboubs, Ouais. des petits kids Ouais. de l'église qui, eux, jour et nuit sont à l'église. Ouais. Scout un jour, scout toujours, bro. Yo, le nœud, c'est pour la vie. Ils bro. sont sur Facebook en train de dire aux gens, va te faire pardonner. Ouais. Je me suis fait DM, un gars comme Yo Emile, t'as utilisé le mot tabarnak, please va à l'église, fais-toi Ouais. pardonner. Ouais. C'est pas nice d'utiliser ces Ouais. termes-là. Ouais. Pis eux, ils ont pas de tatou marmaroun, Saint-Maron sur leur tête, bro. Ils ont pas fucking Paul Tardif, bro. Ils sont pas fucking Monseigneur coucou. Ils ont pas le pop Jean-Paul II sur leur Mais tête. pendant ce temps-là, Ouais. moi je trouve ça dommage. Ouais. Parce que vraiment, nous on est des humoristes, on travaille sur nos sets, Ouais. on s'investit dans le milieu. Ouais. Puis après, t'entends un perdant qui dit moi je suis humoriste, puis il a jamais fait de show de sa vie. Un gars qui a jamais fait de show de sa vie, Ouais. comme moi je suis humoriste. Moi, je suis marié, ça. Moi j'ai des crédits, bro. Moi j'ai fait juste pour rire, moi j'ai fait sous-fest. Ouais, mais c'est parce que les autres se cherchent, bro. Trouve-toi plus rapidement, fils de pute. Ouais, mais les autres se cherchent. Les autres se cherchent, bro. Puis ils essaient de trouver quelque... Parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, bro? C'est qu'ils veulent trouver comment nous, on est nonchalants. Comment nous, on est, là, quand on sort de scène, là. Même les autres humoristes. Quand les humoristes sortent de scène, là, le monde sont comme... Hey, t'as joué devant des gens. T'as fait des blagues, puis là... Tu sais, c'est qu'on on dirait qu'on revient tellement... J'ai ce mot-là, j'ai ce mot-là, j'ai ce mot-là. De... Ah, je suis pas capable. On fait des blagues. Non, on fait pas des blagues, c'est qu'on parle avec les gens. Non, 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 mais C'est quoi? c'est que j'ai tellement pas de respect pour ce que je fais. Que quand j'entends d'autres humoristes dire comme yo, on monte, on fait des blagues. Ouais. Nous, on travaille sur des blagues. Ouais. On fait des blagues. Ouais. J'imagine juste mon père entendre quelqu'un dire on fait des blagues. Puis comme yo, toi, tu travailles pour faire ça. Ouais. Mais est-ce que t'as sué une fois? Non, su fucking beaucoup. Yo, Non, c'est pas ça, excuse. Je me corrige. Attends. Tu vas fermer ta fucking gueule, bro. On se suit pas, bro. Moi, j'ai escaladé à fucking bêta bloc, bro. J'ai moins sué qu'au fucking 4-5 au Comedy Club pendant que tu parlais avec ma fille qui se pétait le fucking clean. Je dois avouer. Ce que moi, j'aime pas, c'est qu'utiliser comme si on jouait de la musique. Mais c'est vrai. C'est juste moi, C'est j'aime de la musique, bro. Mais j'aime pas le mot les blagues. Parce que C'est tout- j'ai c'est trop, qu'est-ce que- j'ai trop entendu du monde fucking poche en humour dire on fait des blagues. Non, c'est parce que t'as trop Si Dave entendu... Chappelle dit comme we're working on jokes, là c'est comme ok. Mais j'ai trop entendu des open micers dire comme on fait des blagues, on travaille sur des blagues, on travaille sur des blagues. Après, tu vas monter sur scène pis t'es comme bro, c'est pas du travail, ce que tu fais c'est du bénévolat. C'est ouais, mais c'est parce que on dirait que le monde réalise pas qu'on n'est pas en train de travailler sur des blagues, bro. On essaie juste de travailler sur être clair, bro. C'est juste ça, bro. Tu Je sais pas. Toi aussi, bro. Toi... Yo, hier, t'es comme, non, on a des fétiches. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Des fois je te regarde sur scène, bro. Bon, maintenant. Puis je me dis, si ce gars-là avait juste, à la place de faire des blagues, il serait juste concentré à s'investir autant qu'il s'investit dans les blagues. Dans l'arpenterie géométrie, bro. Je sais pas, man. Quelque chose de fucking comme soudeur, bro. Tu serais un multimillionnaire. Moi, je serais un bon plombier, bro. Tu serais un multimillionnaire, bro. Mais j'aime trop ça, bro. Il y a quelque chose de... Yo, tu sais qu'est-ce que j'aime, bro? C'est que je dis quelque chose... Tu sais qu'est-ce que... Ok, je dis qu'est-ce que j'adore de ma job, ok? Même quand les humoristes disent Non, ma non. job, je suis pas capable, bro. Je dis... C'est pas un travail, bro. Bro, c'est un fucking travail, bro. Toi, tu travailles, bro. Toi, tu pourris de l'intérieur, bro. Toi, bro, quand on est au studio, bro, t'es une larve. T'es un fucking mille pattes, bro. Tu me dégoûtes, bro. Yo, moi, je suis en train... Moi, j'ai mes écoutes... Moi, je mets des bouchons pour rien entendre. Je mets un timer pendant 1 heure et je suis en train d'écrire juste mes émotions. Puis je me force pour pas regarder qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Puis il y a juste toi, bro,
qui est en train de regarder une vidéo sur son laptop et il regarde une vidéo sur son téléphone, bro. À quel point, bro, tu veux pas vivre dans la réalité? Moi, je vais te dire qu'est-ce que j'adore. Qu'est-ce que j'aime, bro, qu'on est rendu où et que je pense que c'est nice qu'on amène ça dans l'humour québécois. Puis que le monde, subtilement, on est en train d'intégrer ça. Tu vois, comme hier matin, je fais mes blagues à toi, t'es trouves drôle. Tu fais comme, yo, l'angle est bon, ça me fait rire, peut avoir du jus. Je le fais sur scène, t'es là, puis j'entends juste silence à chaque blague, mais j'entends silence. Et tout de suite après j'entends... Ça, c'est la vie, bro. Il a pas encore ça ici. Il va l'avoir. Puis c'est pour ça que le monde, quand il nous voit à l'extérieur des shows, puis on est en train de s'envoyer chier, Ouais. ils l'ont pas encore. Ils l'ont pas encore. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver très bientôt, bro, parce que ça commence déjà. Ça commence déjà. Le monde nous regarde en train de nous insulter, nos races, C'est puis nos parfait. mères, puis tout ça. Puis ils sont comme, ok, il y a peut-être quelque chose ici. C'est parce qu'on est trop honnête. Notre relation est trop honnête. Ouais. Ce qui arrive avec les gars comme l'Italien quand on était au bar, sa relation avec lui-même est pas honnête. À comparer au MMA fighter qu'on a vu hier au 450. C'est ça. Lui, il est 100 000% honnête. So, t'as des gars comme ce gars-là qui te Ouais. regardent comme ça, Ouais. avec le sourcil Avec froncé, le The Rock is qui check cooking. pendant que t'es en train de Ouais. manger des putains Ouais. de fucking Ouais. tacos, qu'on est en train de motiver la business pour que vous puissiez continuer de blanchir de l'argent Ouais, dans votre bro, fucking faites vos bar, shit, bro, bande ouais. de fucking fils de pute. La bouffe est bonne, bro. La bouffe est bonne, la place est là, puis même... anyways, lui essayait de montrer qu'il était confiant. Puis s'il qu'il y a- était ouais. seul, il nous aurait même pas regardé. Jamais, bro. S'il n'y avait pas ses 14 autres fratels, Non, ou ses autres non, Italiens autour non. de lui, ou ses autres fucking Libanais de fucking crosseurs de fraudeurs. Le gars au 450, Ouais. MMA fighter, Ouais. il est assis, puis il est juste là. Puis il regarde personne, il Ouais. dévisage personne, des humoristes font du crowdwork avec lui, il essaye de l'insulter, ça passe pas. Hey, bro, il était tellement candide, Il bro. était candide, il parlait, mais ce gars-là, Il peut tuer quelqu'un. il peut tuer avec son orteil. Il nous a montré un move Oh, t'as avec... vu, bro, qu'est-ce qu'il a fait avec ses pieds, bro? Avec les orteils de ses doigts, comme une ballerine, bro. Les orteils de ses pieds. Les orteils, les orteils de Ben, ses les pieds. orteils, tu peux pas dire des orteils de tes pieds, c'est comme les yeux de tes yeux. Ses orteils, bro. Comme une ballerine. Comme une ballerine. Sur bro. le ciment. Sur le Il ciment. bro. sautait. Ça a aucun bon Ce gars-là sens. te fout un coup de pied Ouais. ailleurs. Pourquoi est-ce que ce gars-là est assis? Il est humble, il est en short. Puis il y avait un autre gars avec lui. Ouais. Un bâton. Un bâton, bro. Ouais. H2O MMA. Ce gars-là, il te regarde de loin, il craque ton cou. Un bâton de fucking Häagen-Dazs. Crème glacée, double chocolat. Mais ces gars-là te défigurent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils valent. They know their value. They know their value. Ils sont confiants avec leur Ouais. capacité dans le moment présent. Ils savent, if push comes to shove, Ouais. je vais exploser la race de n'importe qui. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit la ballerina? Parce que moi je l'avais connu avant, on était dans un autre show d'humour à Verdun, puis je l'avais connu, puis j'ai jasé avec, puis j'ai vraiment dit comme, yo, comme, je sais que t'es un monstre. Est-ce que quand il faut que tu te bats, tu vas te battre dans un bar? Il fait, moi quand, il m'a dit, moi quand des gars dans des bars veulent me battre, je me mets à courir, je m'en vais. Je cours. Je veux pas me battre. Mais dès que tu m'attrapes, c'est une autre histoire. Est-ce que attends, est-ce que tu te rends compte, bro? Il y a un gars qui veut te péter la gueule, bro. Tu te mets à courir, mais dès que tu l'attrapes, il dit C'est dommage! c'est dommage. Je t'avais donné une chance, bro. Tu réalises! Je t'ai donné une chance, Ce bro. gars-là a dit, yo, moi je vais m'éloigner. Mais tu mets un doigt sur moi, c'est dommage! Bro, il a dit quand tu m'attrapes, c'est autre chose. C'est fini, bro. C'est vraiment, en passant, c'est Avatar, le maître des éléments. Mais ça, c'est à quel point que cette personne-là fait comme je veux pas utiliser qu'est-ce que je suis né pour. Je veux pas te faire savoir what time it is. TikTok, no more buns! C'est ça, bro! Je veux vraiment pas que tu saches ce qui va t'arriver. Mais en passant, Donne-toi une chance. ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. Non, mais pas dans le fight. Pas dans le fight, bro. Nous, on est des fucking faibles, bro. On est des fucking perdants. Dis pas nous, ça je vais te le donner. Tu vas pas jamais te donner les props. Toi, tu serais capable de te battre. Moi,
ça serait vraiment comme... Moi, en passant, les seules manières où est-ce que je survis, c'est comme quand une mère enceinte veut sauver son fils. Genre, quand Oui, moi, j'ai... Là, t'as le délirium agité. Moi, j'ai le délirium agité, comme tu sais, dans Super Smash, quand t'as le special move. Moi, c'est vraiment comme si je suis dans une position vraiment dramatique, où est-ce que ma blonde est au bord de se faire poignarder. Il y a peut-être là, je vais prendre un petit peu de courage. Mais si je suis capable de juste ignorer la situation, je vais juste ignorer la situation, je attends que ça soit ignoré, bro. T'as des gars dans Mortal Kombat qui est comme L2, R2, bro, pis c'est genre, tu craques le cou du gars. Mais j'ai 15 secondes. Pis après ça, t'as mal au dos pendant 2 mois, bro. Moi, je vais jamais me mettre dans une position pour me battre si c'est pas une question de vie ou de mort. J'aime pas me battre. J'ai pas... C'est... Big business. Ouais. C'est pas rentable, se battre. C'est pas rentable de se mettre dans une position où est-ce que tu peux potentiellement te faire casser la gueule pour absolument rien. Mais c'est parce que c'est tellement... Yo, c'est parce qu'il y a rien de rentable dans ça. C'est juste que c'est se battre, c'est vraiment juste un moment complètement animal. Comme le sexe, on dit que c'est animal, ça reste que c'est un peu humain. Le viol, c'est animal. 2 animaux ne fourrent pas, bro. Quand moi j'écoute des écureuils, bro, dans la petite patrie Rosemont, bro, sont en train de se violer, bro. Ouais. Ça, c'est fucking animal, bro. Ouais. La femme peut pas fourrer, bro. Ouais. Puis le gars est comme... Gotta die. Ouais. Ça, c'est animal, bro. Tandis que se battre, C'est animal. c'est complètement animal. Puis la seule affaire qui est hot, bro, c'est les anecdotes, bro. Moi, j'ai pas des bonnes anecdotes quand je me suis battu parce que je savais pas me battre. J'avais l'air d'un fucking perdant. Tandis que mon père, ton père, a des... C'est sûr, bro. Ouais, c'est Il y a ça, des exact. histoires, bro, que Quentin Tarantino va dire, est-ce que tu peux le répéter? Faut que je le filme. Ouais. C'est ça la différence. C'est animal, mais l'autre extrême... OK. Se battre, c'est animal. Ouais. Quand tu sais comment te battre, ça devient plus animal. C'est pour ça que t'arrêtes de te battre. Exactement. Quand t'es conscient de ce que tu peux faire à quelqu'un, Tu le fais pas. tu arrêtes de le faire. Parce que le gars qui était au 4-5-0 hier, le fighter de MMA, en passant gros shout-out Michael qui va se Ouais. battre Le 16 septembre. le 16 septembre pour UFC CFC. Pass. Ouais, CFC. Puis tu peux le voir sur le UFC Pass. Michael Dufort, si je me trompe pas. Je vais dans l'intro, je vais donner son nom. On va mettre son Gros, nom. on va tout aller le supporter. on Dès va que c'est shout en out. commentaire qu'ils sont en train de le supporter. Ouais. C'est un gars de chez nous, bro. Il faut continuer de motiver le monde qui casse des gueules de chez nous. Ouais. Quand t'arrives à un certain point parce que t'es conscient de l'impact que tu peux mettre sur la vie de quelqu'un, Ouais. tu fais juste arrêter. Ouais, mais c'est parce que c'est comme toi quand tu vois 8 steps ahead. Ouais. C'est la même affaire quand tu vas te battre. C'est pour ça que nos parents ont des histoires incroyables parce qu'ils ont jamais réfléchi, bro. C'est fucking vrai, ça. Ils ont jamais réfléchi, bro. Ils ont foutu 4-5 droites, bro, dans la tempe et t'es comme... Oupsie! Tu vois, ton père maniaque. Ouais. Comme le X-Men qui est juste un truc de céramique. Juggernaut. Juggernaut. Ouais. Direct. Mon père, on dirait, savait ce qui allait arriver. Ouais. Puis il savait qu'il allait infliger une correction à la personne. Mais c'est son environnement qui l'empêchait de pas le faire. Ça, c'est Magneto. Ça, c'est Magneto. Ouais, bro. Il est conscient du Il pouvoir. est conscient, Il bro. va détruire tout ce qui est autour de lui. Mais il sait qu'il a pas le choix de le faire Ouais. pour s'assurer que tout le monde autour de lui reste confortable. Ouais, bro, les personnes qui aiment. Mais nous, on n'est pas cette génération-là. Moi, je suis pas ça du tout, bro. Zéro, bro. Yo, même moi, bro. Comme... Moi, j'ai voulu apprendre je l'apprends encore, le Muay Thai, juste pour que... C'est con, là, bro. J'ai commencé à faire le Muay Thai juste parce que ma fille allait manquer un pied, puis j'étais comme, cette fille-là va se faire intimider, puis c'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute des parents. Puis je vais devoir parler avec les parents. Puis je vais devoir parler avec les pères, bro. Je vais devoir dire au père comme, yo, je comprends que ton fils pense comme ça, mais tu peux-tu lui expliquer que c'est normal qu'un enfant peut être aussi un pirate, bro? Il peut être le pirate des Caraïbes, bro. Tu connais Norita Sparrow? En passant, j'aime comment t'es comme, yo, moi maintenant j'ai 27 ans. Ouais, Je vais faire du Muay Thai. ouais. Parce qu'un jour, ma fille, quand elle va avoir 15 ans, un kid va la bully à l'école. Ouais. Puis c'est pas la faute du kid. Non. C'est la faute du père. J'imagine juste sonner à la porte d'un comptable, bro, puis le gars ouvre la porte, t'es comme, t'es qui, là? T'es comme, ma fille, c'est Norité, ton fils, Simon, il lui a insulté son pied. Puis là, le père est comme, je m'excuse, je sais pas comment t'es comme... Elle fait juste fucking... Puis après, tu vas me dire que t'es pas ton père, bro? You're eating smashed potatoes! I'm gonna smash your face! C'est... Oui, je suis mon père, bro. Parce que moi, dans ma tête, c'est... OK, je vais parler avec le père, puis si ça s'arrange, tant mieux. Mais si le père veut rien savoir, bro...
Je t'imagine juste donner un coup de genou à une mère dans la cour de récréation. Pas son fils qui pèse 400 livres. Moi, j'imagine, est en train d'insulter une nourriture. Moi, j'imagine la rencontre des parents, bro, que je suis en train de péter un fucking Costa. T'es juste dans le gym, en train de foutre des coups de coude à tout le monde. Puis il appelle la police, bro, puis ma fille est comme, yo, t'es sérieux, bro? Je le comprends qu'il m'insulte, bro, il manque mon pied. C'est quand même drôle, bro. Il y a des bons jokes de knock-knock, bro.